Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27,5 d'oxygène, pardon, oui. Je suis fatiguée, je tiens à dire que je suis malade encore un petit peu, donc je vais pas dire de bêtises, mais ma voix risque peut-être de dérailler un petit peu. Je vous souhaite une très belle année 2022, que vous désirez, que vos souhaits se réalisent, voilà. Je vais faire donc une guidance donc pour les signes astro pour ce mois de janvier, que j'aurais dû faire déjà il y a quelques jours, mais bon, comme j'étais malade, j'ai pas pu. Et ça me manquait vraiment, Donc je suis contente de pouvoir les faire et de vous les mettre au fur et à mesure, hein. Du coup, je vais pas attendre de toutes les avoir fait. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. Là, j'ai déjà fait le Scorpion, la Balance et le Capricorne. Et pour les Capricornes, je ferai un bonus parce que c'est leur mois anniversaire, donc je leur ferai une guidance en plus. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages magnifiques, franchement magnifiques. Je vous en remercie énormément. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, là, donc je vais faire la guidance de janvier. Oui, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, voilà, et laissez le reste de côté. Peut-être que la prochaine fois que je ferai une guidance, elle vous parlera plus. Voilà, c'est vos énergies en fait, hein, qui sont là. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas. Euh, Vous verrez bien, puis vous me direz surtout d'ailleurs en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir de savoir tout ça. Allez, bah écoutez, on ne perd pas plus de temps et on va voir qui est cette guidance. Allez mes guides, pour quel signe? Allez. Hop. Merci. Bon, bah écoutez, ça sera pour les Gémeaux. Bienvenue à mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle de E. Allez, c'est parti, mes guides. Et merci à mes guides aussi, hein, parce que ils sont toujours là, ils sont toujours présents. C'est magnifique. Allez, pour mes amis les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, une carte, s'il vous plaît. Allez, on va voir un petit peu l'ambiance pour les Gémeaux. Merci pour ce mois de janvier. Ah, les Gémeaux, tout est magnifique, les Gémeaux, c'est la carte numéro 32. C'est également la carte numéro 5, vous avez envie de changement, les Gémeaux. Et tout est magnifique. Allez, je vous lis cette carte. Alors, hop. Alors, préparez-vous à être ébahi, dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Ben écoutez, vous allez, je sais pas, on me dit apprendre, c'est possible, apprendre des vérités, apprendre des choses, dire vous-même vos vérités. Et il y a quelque chose qui va, en fait, comment me dire, il y a quelque chose qui va se déclencher. On me dit déclencher. Quelque chose qui va se faire, qui va se déclencher, qui va être dit, qui va être pour votre bien, hein, attention, hein, pour votre bien, parce que ça va être très positif. Euh, et en même temps, c'est quelque chose de votre quotidien. Vous voyez, c'est quelque chose de banal, comme c'est dit, de votre quotidien, qui va faire jour. On me dit, voilà, qui va faire jour. Quelque chose peut-être que vous n'aviez pas vu avant, qui était devant votre nez et qui va éclore. Et qui va éclore. On me dit éclore. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus dans quel domaine. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Alors, attendez, je vois juste un petit coup. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, est-ce qu'on peut nous dire... Merci. Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui va apporter de la joie. Quelque chose qui va apporter de la joie. Peut-être peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez vous paxer, peut-être que vous allez vivre simplement avec quelqu'un, peut-être ou vous avez acheté peut-être une maison, vous allez aménager dans une maison, on me dit aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue. Mais c'est quelque chose qui de bien, hein, qui va vous apporter que du positif en fait. Hein. Oups là, hop là. Alors, on a la carte de
L'amitié. Alors, ça concerne aussi peut-être quelqu'un, un ami, hein, un ami, quelqu'un de proche. On me parle aussi d'étranger, peut-être quelqu'un de proche, mais qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous, peut-être, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. Alors, on me parle également de la famille, donc quelqu'un de proche, hein, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un, ou un bon ami, hein, un bon ami, une bonne amie. Hop là, petit temps, que passe-t-il? Qui passe, hein? Allez, hop. Bon, écoutez, on va les prendre. On me parle d'enfermement. Alors, tout est magnifique. Peut-être qu'en ce moment, vous vous renfermez un petit peu. Hein, on va essayer de savoir pourquoi vous vous renfermez un petit peu. Vous mettez un petit peu dans votre coin, vous voyez. Hein. C'est la carte également numéro 36. Le numéro 36, c'est le 3 et le 6, c'est le 9. C'est un changement. C'est la fin d'un cycle. Ça va être un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle, mais il faut se dire que c'est également un nouveau départ. Hein. Et c'est un nouveau départ qui va quand même vous apporter de la joie. Et vous voyez, et c'est un cadeau également. C'est un cadeau. Donc, il y a peut-être un grand changement qui va se faire, hein, quelque chose que, voilà, peut-être même que vous ne vous y attendiez pas, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, vous voyez, qui va vous faire sortir peut-être justement de votre petit quotidien, de votre petit train-train que vous avez, hein, c'est possible. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Vous méritez l'amour. Tiens, j'ai eu ça aussi pour un signe. Il me semble que c'est le scorpion. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est scorpion. Vous êtes digne d'être aimé. Tout à fait. Vous voyez le petit arc là, le petit arc qui va lancer sa petite flèche de Cupidon et qui va tirer sur quelqu'un, hein, ou qui va venir à vous, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce... Merci. Ah, attraction. Vous attirez une personne vous attire. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense que vous plaisez à quelqu'un ou vice-versa. Ou peut-être que même vous êtes déjà avec cette personne, hein, c'est possible aussi. Parfois, ça arrive aussi que dans un couple, on est un petit peu, comment dire, pas là de l'aile, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous savez qu'il y a un petit coup de mou dans le couple. Et puis peut-être, vous avez changé quelque chose, ou la personne va changer quelque chose, hein, comme ça le disait là. Et comme je vous disais, et que peut-être quelque chose que vous avez devant votre nez depuis un petit moment et que vous ne voyez pas. Et en fait, il y a quelque chose qui va peut-être renaître de tout ça dans votre couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, on continue. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une. Merci. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, de toute façon, la personne dont on parle, hein, vous vous connaissez déjà, hein, donc c'est possible que vous êtes déjà en couple ou que vous avez déjà été en couple. Hein, c'est possible aussi que pour l'instant vous êtes peut-être en séparation aussi, hein, c'est possible. Mais il y a déjà eu... en fait, c'est votre destin. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est votre destin, c'est votre... c'est votre route. Hein, c'est votre route. Hein. Donc arrêtez de rester enfermé. Hein, ne restez pas enfermé, ça sert à rien. Il y a des belles choses qui arrivent sur votre route. Comme je vous dis, hein, c'est quelque chose que vous avez devant les yeux, en fait, et que vous ne voyez pas pour l'instant. Je pense que c'est ça. Hein, et c'est... Merci. Et c'est quand même un cadeau pour vous, quoi. Alors, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Tout à fait. Et on les voit les cartes. Et là, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes dans une routine. Vous êtes dans une routine et qu'il va y avoir quelque chose de... Comment dire ?
Ouais, il y a quelque chose de... Ou c'est vous qui allez le faire, ou c'est la personne que vous avez en face de vous qui va faire, qui va mettre un petit peu du piment dans votre relation, qui va faire quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, ou qu'elle ne fait pas d'habitude, vous voyez, quelque chose comme ça. Il va y avoir, je pense, euh, ouais, ça, ça, ça va, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous redonner un second souffle. Vous voyez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais ça va vous permettre de vous ressortir de votre petite coquille et de profiter tout simplement de cette nouvelle année, des joies qu'il y a à venir. Hein. Allez, hop, on a amour éphémère, amour passager. Mais justement, si vous voulez pas que cet amour il soit passager, qu'il soit simple, un simple flirt, parce que c'est possible aussi qu'il y ait des personnes du coup qui vont rencontrer quelqu'un. Par exemple, votre voisin de palier. Vous le croisez tous les jours, et en fait, vous n'êtes jamais intéressé à lui, jamais, voilà. Et là, eh ben, il va faire quelque chose, par exemple, il ou elle, hein, je dis bien, il ou elle va faire quelque chose qui fait que, eh ben, vous allez vous dire, ben, tiens, en fait, je le croise tous les jours, mais là, je le trouve changé. Là, je trouve que si, là, je trouve que là. Ou peut-être qu'il va venir vous voir et vous apporter un petit plat. Ou elle va vous apporter un petit plat. Ou va vous aider peut-être dans l'escalier, alors que, en fait, vous passez toujours à côté l'un l'autre sans vous voir. Et puis là, peut-être qu'il va vous voir vraiment chargé et puis il va venir vous aider ou elle va venir vous aider. Vous voyez, ou vous donner une recette de cuisine ou peu importe. Il va y avoir, voyez, ce petit déclic, ce petit quelque chose qui va faire que vous allez voir la personne autrement. Alors, ça peut être comme ça si vous êtes célibataire, et si vous êtes du coup marié, pacsé ou peu importe, ou vous vivez avec quelqu'un, et que bah, pour l'instant c'est un petit peu voilà, blabla, eh ben, il va y avoir voilà, un petit truc en plus qui va se déclencher, vous voyez. Il va y avoir un petit truc en plus. Non, ça fait... Non, il y en a beaucoup. Il y en a un petit peu trop, s'il vous plaît, mes guides. Juste une ou deux cartes, s'il vous plaît. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Vous voyez, en fait, la personne, si vous l'avez pas encore rencontrée, entre guillemets, ou si vous vivez avec, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Une personne qui est vraiment loyale, euh, qui mérite votre attention. En fait, c'est ça. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a des petits messages. Il y a des petits messages. Il y a peut-être, comme je vous dis, des petits messages qui vont se faire entre vous. Bon, si vous vivez avec la personne, vous pouvez également vous envoyer des petits messages. Vous savez, le matin quand vous partez, ben un petit mot gentil, un petit bisou, un petit truc comme ça, que vous notez sur un petit papier, vous savez, et vous le laissez sur le frigo, vous le laissez dans la tasse à café, vous voyez des petites choses comme ça. Et si ben, votre voisine, votre voisin vous plaît, ou voilà, ou la personne qui est dans votre rue, ou peu importe. Eh ben, allez-y, osez lui mettre un petit mot dans sa boîte aux lettres, voyez, en ne disant pas qui vous êtes. Hein. Ça peut être aussi très amusant de faire ça. Ou en lui laissant, mettons, que les 4 premiers chiffres de votre numéro de téléphone. Enfin, vous voyez, moi je vous donne des idées, mais bon, vous voyez un petit peu. Et voilà, comme ça, il y aura des petits échanges. Et on a la carte de l'attraction. Voilà. Comme je vous dis, hein, ça va être... je pense que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas prêté attention. Et puis en fait, ça va, comme un coup de baguette magique, ça va, cette personne va du coup va vous attirer. Vous allez aimer justement qu'elle soit audacieuse ou qu'elle soit audacieux, qu'il prenne des risques. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir de la magie. Vous voyez, ce petit truc qu'on a encore de Noël peut-être là, un petit truc de magie qui va faire que vous allez vous rendre compte que vous avez une personne bien à côté de vous, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Une bonne personne qu'il faut que vous connaissiez. Et si c'est la personne avec qui vous vivez, réapprenez à découvrir cette personne. Voilà. Alors, je fais toujours un petit tirage à la fin pour savoir un petit peu ce que les deux personnes ont envie de se dire. Donc, si vous vous connaissez, on va voir ce que ça dit. Puis si vous ne connaissez pas, enfin, que de vue, on va dire, la personne, écoutez, on va voir un petit peu quand même ce que il ou elle pense de vous en secret. Allez, c'est parti, mes guides. Une carte ou deux pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît. Merci. J'en ai une. Allez, encore une. Ah ben voilà. Ah ben voilà, ben voilà, ben voilà. Alors, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors comme je vous disais pour les couples, c'est possible que en ce moment c'était peut-être pas trop ça ou que voilà, il faut guérir. Et pour guérir, c'est ce que je vous dis là, il faut mettre un petit peu de piment dans sa vie, faire un petit peu quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, vous voyez, l'inviter quelque part, vous voyez, un petit peu ça. Et puis pour les autres, transformation. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors ça, c'est pour les couples et pour les célibataires. Justement, ce qui va transformer et votre relation si vous êtes en couple et avoir justement être en couple, on va dire, hein, si vous êtes célibataire, c'est justement de faire cette petite transformation. Ce petit truc qui va épater l'autre, qui va, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si c'est votre voisin ou votre voisine, je sais pas, apportez-lui une boîte de chocolat, apportez-lui un petit plat que vous auriez fait, enfin je sais pas, aidez-le à monter ses courses, enfin peu importe. Faites la petite transformation qu'il faut. Et on a la carte également de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben voilà, il y a, je pense, de l'attraction. Vous dégagez ce petit quelque chose en plus en ce moment qui fait que on va vous remarquer, qui fait que votre partenaire va revenir vers vous, hein, homme ou femme, je dis bien. Voilà, vous dégagez cette petite odeur particulière, ce petit, voyez, on me dit pain d'épices, hein, vous voyez. Je sais pas si vous faites du pain d'épices. Ou si vous voulez porter du pain d'épices à votre voisin ou votre voisine, je sais pas. Mais voilà, c'est cette petite odeur agréable et sucrée. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça veut vous dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Mes Gémeaux, je la trouve franchement sympathique. Parfois, il faut oser pour trouver justement le cadeau. Pour trouver l'amour, il faut oser ou dans votre couple, il faut oser justement aussi peut-être mettre un petit peu des paillettes, comme le disait quelqu'un. Mais moi, des paillettes dans la vie. Je pense que c'est ça. Vous êtes à ce moment-là où c'est que tout va être beau, tout va être magnifique, mais il faut que vous fassiez cette petite étincelle, ce petit geste, ce petit truc qui va faire que vous allez remettre du piment dans votre vie, ou que du coup vous allez vous apercevoir que votre voisine, votre voisin, en fait est la bonne personne pour vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, puis mettez-moi des petits messages, des petits trucs, si vous faites quelque chose comme ça, et que ça a marché ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Mais voilà, mettez-moi-le un petit peu en message, que je sache un petit peu ce qui s'est passé de votre côté ce mois de janvier, les Gémeaux. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si ça vous a plu, écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, ou likez, ou mettez-moi un petit message. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite une très belle santé également, que vos souhaits se réalisent, que vos désirs se réalisent. Voilà, et moi je vous retrouve donc fin janvier pour les guidances du mois de février. Et en attendant, écoutez, amusez-vous, éclatez-vous, soyez espiègles. Espiègles, pardon. Merci à vous mes loulous, je vous dis à très vite. Au revoir.